Le phénomène des statistiques avancées a pris beaucoup d'ampleur au cours des dernières années. Et afin de mieux démystifier cet univers, nous nous sommes entretenus avec la firme québécoise Sportlogiq, de même qu'avec l'analyste des matchs du Canadien à RDS, Marc Denis. Au début, c'était des données supplémentaires, des données d'analyse, et se joint maintenant à tout ça l'intelligence artificielle qui fait que maintenant, on est capable de relier des événements que peut-être très difficiles à percevoir pour l'œil, même l'œil aiguisé d'un analyste, par exemple, comme moi, et on est capable de retracer l'événement avec la séquence vidéo et ce que ça veut dire sur une feuille analytique de données, donc de statistiques avancées. Alors, pour moi, ça s'est fait à la vitesse grand V en quelques années à peine. On prend la même présentation que les gens voient à la télévision avec la caméra de côté. C'est notre intelligence artificielle qui travaille là-dessus, qui prend tout en compte. Après ça, nous, on a la banque de données qui est séparée si on veut regarder, mettons, les passes complétées dans l'enclave, qui est important pour savoir qui sont les meilleurs fabricants de jeux dans la Ligue. C'est une de nos statistiques importantes. On est capable de voir après ça, passes dans l'enclave, combien ont été tentés, combien ont été complétés, le pourcentage de réussite, combien ont été fait pour des tirs sur réception, puis capable d'aller voir vraiment en détail pour chacun des joueurs. Puis on peut faire ça avec pratiquement n'importe quoi. La préparation pour un descripteur, un analyste, demeure quand même assez traditionnelle, de connaître les joueurs qui seront impliqués dans la rencontre, de connaître les défis, les séquences des joueurs, mais des formations aussi, le classement général. Mais s'ajoute à ça d'autres données. Est-ce qu'il y a des joueurs qui, en ce moment, connaissent du succès? Si oui, pourquoi? Et notre objectif, je dirais quelque part notre défi, évidemment, à RDS, c'est d'aller l'illustrer avec des séquences vidéo, avec des reprises, avec peut-être un montage qui va nous démontrer qu'un joueur, d'accord, il a marqué 6 buts, mais il y en a 10 autres dans l'équipe qui ont marqué 6 buts, sauf que lui, il les marque de cette façon-ci. C'est ce que les statistiques avancées sont capables de nous donner. Et le défi, c'est de faire arrimer tout ça en temps réel, parce que là, OK, ça va vite. Avec la pratique, on commence à comprendre quel genre de statistique est plus importante, quel genre de statistique est un peu moins importante, qu'est-ce qui fait vraiment, chez un joueur élite, qu'est-ce qu'on recherche comme statistique pour un tireur, pour un passeur, pour un joueur défensif. Brendan Gallagher, 2017-2018, marqué 30 buts pour la première fois, ce qui était un peu une saison hors de l'ordinaire pour lui. On peut regarder dans nos statistiques, il était top 10 dans la Ligue pour les tirs du bas de l'enclave, qui est une petite zone directement devant le filet, d'où à peu près la moitié des buts sont marqués dans la Ligue nationale. Donc lui, il était top 10 dans la Ligue pour obtenir des tirs de là. La saison suivante, une autre saison de 30 buts, top 10 encore une fois. Cette saison, c'est sûr, une saison un peu spéciale. Encore une vingtaine de buts, même s'il a manqué une 10-12 matchs, il était encore top. Il était 11e dans la Ligue à ce domaine-là. Donc on peut voir que c'est quelque chose qui peut être répété, c'est son style de jeu. Évidemment, on peut se faire mettre la puce à l'oreille de différentes façons. On reçoit des rapports quasi quotidiens, en fait, à chaque match, avant chaque match, pour préparer la rencontre. Mais durant les matchs aussi, on peut avoir des fois un courriel qui va nous arriver de la part de nos collaborateurs à Sportlogiq, qui vont nous parler d'un certain événement ou d'une certaine tendance pendant la rencontre. Et là, ça devient tout à coup mon travail et ma mission d'aller non seulement le vulgariser, mais de l'illustrer aussi pour ajouter une plus-value, parce que c'est la valeur ajoutée qu'on recherche dans tout ça. C'est pas lancer des chiffres simplement parce qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut. Ce n'est pas de montrer une reprise parce que c'est divertissant. C'est de joindre les deux et d'aller ajouter donc cette valeur-là aux téléspectateurs à la maison. Donc ça, je pense que les statistiques avancées peuvent aider dans le média, autant pour les gens qui l'écoutent que les gens qui l'expliquent. Ça leur donne une base que ce qu'ils disent, c'est pas simplement « Ah, j'ai cru voir ça ». Pour moi, on est en 2020 et on doit sauter à pieds joints dans la révolution des statistiques avancées. Mais cette révolution-là a ses limites et on en a été témoin lors de la dernière série mondiale, par exemple. Il faut prendre bien garde de ne pas utiliser que les statistiques avancées dans une analyse, parce qu'il y aura toujours des impondérables. Dans un sport aussi aléatoire que le hockey, il faut encore être capable d'analyser, de comprendre les structures, de regarder le jeu et aussi d'accepter le phénomène aléatoire que représente un match de hockey. Moi, je pense qu'il faut aller vers un peu hockey traditionnel et hockey statistique avancé. C'est pas des choses qui sont complètement séparées, c'est des choses qui peuvent travailler ensemble. Je crois que c'est vers ça qu'on s'enligne.